Ce qui nous donne la victoire sur le monde, c'est notre foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mon très révérend Père, bien chers frères, bien chers fidèles, comme chaque année, le premier dimanche après Pâques nous remet sous les yeux l'évangile de Thomas l'incrédule. Si je ne mets mon doigt à la place des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Les 11 apôtres ont vu notre Seigneur, ils n'ont pas eu la berlue, et ils le signalent à saint Thomas, mais saint Thomas reste fermé. Et combien de nos contemporains sont dans la même attitude que l'on peut exprimer à travers cette parole bien célèbre: je ne croirai que ce que je verrai. Je veux voir pour croire. Première chose que l'on peut répondre à cette proposition, c'est tout simplement qu'elle est absurde. Absurde parce que voir et croire sont deux choses différentes et incompatibles simultanément. On ne peut pas voir et croire la même chose en même temps et sous le même rapport. Ça irait de façon flagrante en opposition avec le principe de non-contradiction qui est le premier principe de la raison humaine. On ne peut pas soutenir une chose et sa contradictoire en même temps. Eh bien, il en est de même pour la foi et l'évidence. Lorsque je connais par la foi, je connais non pas directement, comme si ça tombait sous mes sens, comme si je pouvais m'en rendre compte directement par mon intelligence, mais je le connais à travers un intermédiaire que l'on appelle un témoin. Ce témoin qui, lui, voit la chose, sait la chose et me le rapporte. Et comme je sais que je peux lui faire confiance, parce qu'il y a des signes qui le montrent, que je peux lui faire confiance, je lui donne ma foi. Mais à partir du moment où j'expérimente la chose, où j'en ai l'évidence, alors je perds la foi, pour ainsi dire, puisque ce n'est plus à travers un autre que je connais, mais c'est directement. Prenons un exemple tiré tout simplement de l'enfance. L'enfant, il vit, toutes les premières années de son enfance, il vit dans la foi à ce que lui disent ses parents. Il y a beaucoup de choses qu'il ne comprend pas, beaucoup de choses dont il n'a pas l'évidence, et pourtant, s'il ne faisait pas confiance à ses parents, il ne pourrait pas faire grand-chose. Il se laisse guider par ses parents parce qu'ils en savent plus que lui, et qu'il sait très bien qu'ils n'ont pas envie de le tromper, ni de lui faire du mal. Prenons un exemple. Les parents disent à leur enfant « Ne mets pas ta main dans le feu parce que le feu, ça brûle ». L'enfant qui n'a jamais mis sa main dans le feu ne le sait pas, mais il le croit sur l'autorité de ses parents. Et si un jour il a un doute et qu'il met quand même sa main dans le feu, là, il en a l'évidence. Ah oui, ça brûle. Mais par le fait même qu'il en a l'évidence, il n'a plus besoin de le croire, il le sait. Donc on ne peut pas à la fois croire et voir la même chose en même temps sous le même rapport. Et ce que le bon Dieu nous demande, c'est la foi. Alors vous pourriez me faire cette objection, nous avons pourtant entendu dans l'Évangile cette parole de notre Seigneur à saint Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu as cru ». Alors, il a vu, donc il a cru. Eh bien, comme l'expliquent les pères de l'Église et saint Thomas d'Aquin, ce que saint Thomas a vu n'est pas la même chose que ce qu'il a cru. Il a vu quoi? L'humanité glorieuse du Christ avec ses stigmates. Et qu'est-ce qu'il a cru? Il a cru en sa divinité et il confesse « Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu ». Oui, il a vu une chose et cru une autre chose. Il a cru ce qu'il ne pouvait pas voir. On ne peut pas voir Dieu. On ne peut pas connaître Dieu dans l'intimité de son être. Voilà, ça dépasse nos forces naturelles. Il ne faut pas qu'on oublie cela. C'est saint Jean aussi qui nous le dit. Personne n'a jamais vu Dieu, mais il ajoute, le Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a révélé. Dieu a envoyé son Fils pour nous révéler justement sa nature. Et c'est le grand mystère de la Sainte Trinité. Nous n'aurions jamais pu découvrir par la raison naturelle, nous n'aurions jamais pu voir directement Dieu
si notre Seigneur lui-même ne nous le révèle? C'est lui qui nous dit qu'en Dieu il y a 3 personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Jamais aucun homme n'aurait pu le découvrir par sa simple raison naturelle. Donc nous devons croire sur l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ a autorité? Qu'est-ce qui nous dit qu'il est un témoin fidèle? Pourquoi ne pas croire plutôt Mahomet que Jésus-Christ, par exemple? Eh bien, il faut des signes, il faut des preuves. Voilà. Et que fait notre Seigneur tout au long de sa vie? Il va donner ses preuves. Ces preuves, ce sont les miracles qui jalonnent les 3 années de sa vie publique, toujours plus grands les uns que les autres, jusqu'à la résurrection de Lazare et jusqu'à sa propre résurrection. Et c'est pourquoi notre Seigneur dit aux Juifs incrédules, il leur dit « Mais si vous ne croyez pas à moi, à mes paroles, croyez à mes œuvres. Vous pouvez constater les miracles que je fais. Ces miracles, c'est le sceau de Dieu à l'enseignement que je vous donne. Parce qu'il y a ces miracles, parce qu'il y a ces preuves, non seulement vous pouvez, mais vous devez croire à mon enseignement. Et si vous le rejetez, vous commettez une faute morale, cette faute justement de l'incrédulité, l'infidélité. Un jour, Saint Jean envoie ses disciples à notre Seigneur avec cette question « Êtes-vous celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et que répond notre Seigneur? « Allez rapporter à Jean ce que vous voyez et entendez, ce que vous constatez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et bienheureux ceux qui ne se scandalisent pas à mon sujet, c'est-à-dire ceux qui ne rejettent pas la foi que je leur apporte. Oui, les vérités de la foi dépassent notre intelligence naturelle, elle ne s'y oppose pas, mais elle la dépasse. En revanche, les miracles, on peut les constater, ils tombent sous nos sens, ce sont des faits sensibles que l'on peut constater par les sens, par la raison. Et notre Seigneur, donc, en a fait un grand nombre. Qu'est-ce qui fait, encore une fois, que beaucoup n'ont pas cru en lui? Eh bien, c'est cette attitude d'âme de ne pas vouloir croire, ne pas être bien disposé. C'est la mauvaise foi. Et notre Seigneur, un jour, répond aux Juifs qui lui demandent des miracles encore et encore, alors qu'il en a déjà fait beaucoup, se rendant bien compte qu'ils sont mal disposés, notre Seigneur leur dira « Non, maintenant vous en avez eu assez. Le seul que vous pourrez encore constater, ce sera celui de ma résurrection. » Il leur dit « Génération perverse, vous réclamez des miracles, mais il ne vous sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas. » Jonas a passé 3 jours dans le ventre du poisson, dans l'Ancien Testament, avant d'en être rejeté. Le 3e jour, c'est l'image de notre Seigneur qui va passer 3 jours au tombeau et en ressortir le 3e jour. Il leur annonce sa résurrection. Et bien même au miracle de sa résurrection, les Juifs vont rester endurcis, incrédules. En effet, que raconte saint Matthieu dans son évangile? Eh bien, au moment de la résurrection, où notre Seigneur était peut-être déjà ressuscité, mais un ange descendit du ciel, plein de lumière, il y eut un tremblement de terre, il roula la pierre du tombeau et s'assit dessus. Et les gardiens en furent terrifiés, pétrifiés. Et que raconte ensuite saint Matthieu? Eh bien, ils se rendent auprès des grands prêtres, qui leur ont demandé de garder le tombeau pour que personne vienne enlever notre Seigneur. Et que font les grands prêtres? Leur grande crainte, c'est que la foi en la résurrection se répande. Alors que font-ils? Eh bien, ils sortent leur bourse, ils leur donnent de l'argent en leur disant « Eh bien, vous ferez dire autour de vous, si on vous pose des questions, vous répondrez que les disciples sont venus l'enlever pendant la nuit, pendant que vous dormiez. » Alors là, saint Augustin, il se moque un peu de ça, vous voyez. Il dit « Mais attendez, vous êtes en train de donner des témoins qui dormaient. Ils sont venus enlever le corps pendant qu'ils dormaient, mais si vous les avez vus, alors pourquoi vous ne les avez pas arrêtés? Vous ne dormiez plus. Alors s'ils les ont pris pendant que vous dormiez, là c'est contradictoire, vous voyez.
Vous voyez comment la mauvaise foi endurcit les Juifs. Et pourtant, c'est cette idée qui s'est répandue chez les Juifs, voilà, nous dit saint Matthieu. Vous voyez comment la mauvaise volonté ferme à la foi, et quand bien même le Christ aurait multiplié encore les miracles, il n'aurait pas voulu croire. Un autre très beau passage de l'évangile de Saint Jean au chapitre 9, c'est le miracle de l'aveugle qui est guéri, l'aveugle-né, notre Seigneur le guérit, et les Juifs font toute une enquête pour constater, mais est-ce qu'il a bien été guéri voilà. Ils font toute une enquête pour voir si c'était un miracle ou pas. Et alors ils demandent à l'aveugle-né ce qui s'est passé, et l'aveugle leur dit « Est-ce que vous aussi, vous voulez être de ses disciples ?» Point d'interrogation. Les Juifs, ils n'ont pas vraiment envie d'être de ses disciples, notre Seigneur. Nous savons que Dieu a parlé par Moïse, mais lui, nous ne savons d'où il est. Que leur répond l'aveugle qui a été guéri? C'est bien cela qui est étonnant, que vous ne sachiez d'où il est alors qu'il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un est pieux et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait de Dieu, il ne pourrait rien faire. Voyez comment l'aveugle, qui lui n'a pas fait tant d'études que les princes et prêtres, voilà. Le miracle pour lui est la preuve que notre Seigneur dit vrai, que notre Seigneur apporte la vérité aux hommes. Et bien sûr, les Juifs vont le chasser. Seul argument, quand on n'a plus d'argument intellectuel, c'est la force, ils le chassent. Alors, on peut conclure en disant, il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Un saint disait autrefois, « Si vous fermez les yeux, vous ne verrez rien. Mais ni la lumière, ni vos yeux n'en seront la cause, ce sera uniquement votre mauvaise volonté. » Et au contraire, le bon Dieu, au livre de Jérémie dans l'Ancien Testament, disait « Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. » Le bon Dieu veut nous mener à la vérité, il veut nous y conduire, et tout homme de bonne volonté pourra tôt ou tard atteindre la vérité, croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je voudrais quand même poser une autre objection. Nous n'avons vu ni notre Seigneur, ni les miracles de notre Seigneur. Alors, qu'est-ce qui justifie notre foi à nous aujourd'hui? Eh bien, nous avons le témoignage des apôtres, et depuis les apôtres, tout le témoignage de la tradition de l'Église. Et c'est sur l'autorité de l'Église que nous croyons en notre Seigneur Jésus-Christ, en ses enseignements. C'est ce que nous disons dans l'acte de foi. Mon Dieu, je crois fermement en toutes les vérités que vous nous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église. Notre Seigneur disait, en pensant à nous, « Bienheureux ceux qui ont cru sans avoir vu. » Nous n'avons pas vu directement notre Seigneur, nous n'avons pas constaté sa résurrection directement, nous ne l'avons fait qu'à travers les apôtres, qu'à travers la tradition de l'Église. Mais comme dit le Concile Vatican Ier, l'Église elle-même est un solide et constant motif de croire. Pourquoi cela? Bien grâce à ce qu'on appelle les notes de l'Église. L'Église, elle est une, sainte, catholique, apostolique. Elle est un miracle permanent, l'Église, parce que, elle a gardé la même foi, la même doctrine à travers 20 siècles jusqu'à aujourd'hui, bien fidèlement, envers et contre toutes les attaques de l'hérésie. Elle a survécu à toutes les persécutions. Et elle s'est répandue dans le monde entier. Elle est catholique. Et pas par des moyens humains comme l'argent ou que sais-je, ou la violence, mais simplement par l'exemple de la sainteté qu'elle produit, parce que l'Église est sainte, sa doctrine est sainte, les sacrements qu'elle nous donne sont saints, elle produit des saints à travers tous les siècles. Et enfin, l'Église a encore, tout au long de son histoire, cette preuve permanente qui revient des miracles. Les miracles que l'on constate dans la vie de tous les saints. Aucun saint n'est canonisé si l'on a constaté un certain nombre de miracles et qui sont attestés de façon
bien précises. En particulier, on pourrait évoquer un saint assez récent, Padre Pio, qui est mort en 1968. C'est une vie qui est pleine de miraculeux. Padre Pio a porté 50 ans les stigmates qui ont pu être analysés par des scientifiques, par des médecins, avec des témoignages bien précis. Ces stigmates qui ont disparu de façon assez admirable le jour de sa mort, comme ça lui avait été annoncé par notre Seigneur. Padre Pio qui a aussi connu de nombreuses bilocations qui ont été certifiées par beaucoup de personnes qui l'ont vu en différents endroits à la fois. Padre Pio aussi lisait dans les consciences de ses pénitents. Quand ils n'arrivaient pas à dire leurs péchés, il les aidait un peu. Donc, voyez, toute la vie des saints est remplie aussi, voyez, de ces signes que sont les miracles et qui nous confirment que nous sommes bien dans la vérité lorsque nous sommes dans la foi de l'Église catholique et romaine. Alors, malheureusement, nous ne pouvons que constater que certains chrétiens, peut-être en particulier parmi la jeunesse, se laissent assez facilement ébranler par des arguments soi-disant scientifiques qui iraient en opposition avec la foi. Alors, je leur répondrai avec les paroles d'un philosophe qui disait « Un peu de philosophie éloigne de Dieu, mais beaucoup de philosophie y ramène. » Un poète, le poète Weber, disait dans le même sens « La demi-science conduit au diable, mais la science complète conduit à Dieu. » Pourquoi cela ? Tout simplement, encore une fois, parce que la raison ne s'oppose pas à la foi et que, effectivement, lorsqu'on commence à étudier, qu'est-ce qu'on commence à faire quand on étudie ? On se pose des questions et on n'a pas les réponses aux questions tout de suite. Il y a plein de problèmes qui se posent à nous quand on étudie. Et c'est le cas de la science. Et la science n'a pas des réponses tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a ce qu'on appelle des théories, des hypothèses, voyez, qui sont parfois plus ou moins vraisemblables, mais qui ne sont pas des certitudes. Par contre, lorsque la science atteint une certitude, alors elle n'est jamais en contradiction avec la foi. Et on constate qu'effectivement, la science va venir même consolider notre foi. Et en particulier, parce qu'encore une fois, les miracles tombent sous les sens. Alors là, on est dans l'expérimental, on est dans le domaine de la science, là. La science, elle a son mot à dire dans la constatation des miracles. Et c'est justement ces merveilles que nous avons, comme le Saint-Suaire de Turin, Notre-Dame de Guadeloupe, où justement, que constate la science ? Elle constate des choses extraordinaires, et deuxième chose qu'elle constate, c'est qu'elle n'est pas capable de l'expliquer, parce qu'il n'y a pas de raison naturelle. On n'a pas. Donc c'est la porte du surnaturel. Voyez, c'est la porte du surnaturel et les réponses sont données par la foi. Un autre exemple très récent que je voudrais évoquer, c'est un miracle eucharistique qui a eu lieu en 1996. Un jour, un prêtre retrouve au fond d'une église, dans une paroisse de Buenos Aires, une hostie souillée. Quelqu'un a voulu profaner, je ne sais pas. En tout cas, une hostie souillée au fond de l'église. Cette hostie était tellement souillée qu'il n'a pas pu la consommer, ce qu'on aurait pu faire éventuellement. Alors que fait-il ? Comme on doit faire normalement, il le met dans un récipient rempli d'eau, en se disant, elle va se dissoudre dans l'eau, et donc la présence réelle ne sera plus là quand l'hostie sera désagrégée. Et il met ce récipient avec l'hostie dans l'eau, dans le tabernacle, il ferme le tabernacle. 3 jours après, il ouvre le tabernacle, en se disant que l'hostie a dû se désagréger. L'hostie était devenue un morceau de chair qui saignait et qui avait grossi par rapport à la taille de l'hostie. Alors, il a refermé le tabernacle et il a prévenu son archevêque. Et pendant 3 ans, ils n'ont rien dit, ils ont juste pris des photos avec plusieurs prêtres de la chose, mais ils ont rien dit. Au bout de 3 ans, en 1999, on décide de faire analyser ce morceau de chair par des scientifiques.
Et pour vous montrer à quel point l'étude a été faite de façon franche, ils se sont adressés à un médecin qui n'était pas catholique. Ils ont envoyé des échantillons dans 3 lieux différents, à Sydney, à New York et à San Francisco. Et les résultats des analyses, qui ont été donnés aussi par des médecins qui n'avaient pas la foi forcément, eh bien, les voici. Il s'agit d'un cœur humain. Donc le sang, c'est le sang de groupe AB, ce qui est le même groupe sanguin que tous les miracles eucharistiques déjà répertoriés, et en particulier le miracle de Lanciano, qui date du 8e, 9e siècle, où il y avait déjà du précieux sang, et bien qui a été analysé, rangé dans le groupe AB. Ensuite, ce cœur est un cœur qui a beaucoup souffert, des angoisses et des souffrances. La personne a souffert de grandes souffrances physiques. Deuxièmement, en plus, il y a aussi le fait qu'il y a dans ce cœur des globules blancs, ce qui signifie que ce cœur est encore vivant. Parce que si vous enlevez un morceau de chair, les globules blancs ne demeurent pas. Et enfin, eh bien, cet homme est originaire du Moyen-Orient. Autant de choses que la science, voyez, peut arriver à dire aujourd'hui, qu'elle ne pouvait peut-être pas dire autrefois. Mais est-ce que ça vient diminuer notre foi, ce genre d'analyse, ou est-ce que ça vient la conforter? Et ce miracle a eu lieu en 1996. Il y a eu des miracles similaires en 2006 au Mexique, en 2008 et 2013 en Pologne. Et les résultats sont à peu près identiques, c'est la même analyse, c'est plus ou moins le même miracle, la même façon dont il s'est manifesté. Eh bien, ces miracles eucharistiques, voyez, c'est la miséricorde du bon Dieu qui nous les donne pour soutenir notre foi aujourd'hui, justement par rapport à tout ce tapage médiatique qui se fait contre la foi catholique, contre la foi chrétienne, mais bien sûr qui ne doit pas nous impressionner. Et je terminerai par une parole de la vénérable Anne-Catherine Emmerich, qui résumera un peu tout ce sermon. C'est un constat. Les bons trouveront toujours des motifs suffisants pour croire. Les méchants, de leur côté, trouveront toujours des prétextes pour ne pas croire. C'est à nous qu'il dépend de ne pas avoir cette attitude des incrédules, puisque notre Seigneur a dit « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Alors croyons fermement à l'autorité de notre Seigneur, à l'autorité de la Sainte Église, et vivons de cette foi afin de mériter la couronne éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.